Hello hello! Hello! Alors nouvelle vidéo aujourd'hui et cette fois-ci on vous emmènera pas voyager puisqu'on va vous faire notre petit récap Du Chili. du Chili, le petit récap habituel après 2 mois et demi passés ici, ouais. voilà ouais donc le pays où on est resté le plus longtemps jusqu'à présent. Enfin, faut Et dire. on y est encore, Ouais en parce que là on fait, est à Santiago, on est retourné à Santiago. avant de partir pour le prochain pays. Voilà donc on a passé 2 mois et demi, bon faut dire que le pays est assez grand On et a donc fait que le sud du que le pays, sud, donc que de Santiago jusque jusqu'à tout au sud. tout au sud. Donc voilà, et donc comme d'habitude, on va vous parler des différents sujets, population, paysage, budget, coup de cœur, Logement, coup de cœur. logement, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer avec les paysages, comme chaque fois. Alors c'est pour cette raison qu'on venait au Chili, on avait hâte de découvrir les paysages du Chili et surtout, on venait pour faire la Patagonie. Ouais. C'était notre rêve, donc on est super content d'avoir eu l'occasion de la faire. Et on est aussi super content parce que ça a répondu à toutes nos attentes. Donc d'abord le centre du Chili, c'est un peu plus sec, mais c'est aussi une région viticole, donc c'est incroyable. Plein de vignobles, On a ouais. passé plein de temps dans les vignes, on a aussi été à la côte. À la côte, c'est des falaises. Ça ressemble un peu à la Normandie par Bah, moment. c'est à certains moments, et puis ouais, puis sinon après il y a des plages sauvages, Ouais. donc voilà, il y a ça, et puis si on va de l'autre côté, évidemment on est sur la La cordillère cordillère des des Andes. Andes. Et donc là, c'est des sommets presque enneigés tout le temps. C'est des randonnées incroyables. C'est aussi, il y a aussi toujours les îles et la faune marine, etc. Ouais. Qui est chouette à voir. Enfin, Notamment à Chiloé où on a été, donc là, qui est beaucoup plus vert, plus vallonné. petit air de Bretagne. Ouais, un Hein, petit air de Bretagne, comme ça, plein d'animaux aussi, c'est là qu'on a vu notamment nos premiers pingouins. Et puis quand on descend le long de la carretera australe, Là, évidemment, même là, les paysages sont variés en tout le fait. temps, ça change. Alors, c'était pas ce à quoi on s'attendait, c'est très montagneux et très très vert. Ouais. Un Puis, peu moins vert dans le sud de la carretera australe. ouais, quand on arrive tout en bas, ça devient moins vert, mais sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que la cordillère des Andes retient les pluies. Et donc, en fait, il fait très vert au niveau du Chili, et on l'expliquera plus tard, mais il fait beaucoup moins vert de l'autre côté, Côté du argentin. côté argentin. Et donc, ouais, non, vraiment, tous les jours, on en prenait plein les yeux. Puis il y a les glaciers qui apparaissent, Ouais. il y a moyen de faire des rondonnées de malades. C'est ici, je pense qu'on a fait vraiment dans Nos plus belles randos. nos plus Hein. belles randonnées. Ouais. Les paysages, c'est clairement pour ça qu'on venait ici au Chili, et on n'a clairement pas été déçus. Alors, chapitre sur la population. Les Chiliens sont des gens super gentils, super sympas, super accueillants. Alors, ils parlent très mal. C'est Quand on est arrivé au Chili, après le Guatemala et le Mexique, non pas qu'on parle complètement espagnol, mais on se débrouillait quand même bien. On est arrivé au Chili, on comprenait plus rien de ce qu'ils racontaient. Il faut dire qu'ils ont un accent assez Et particulier. ils ont des mots bien à eux aussi. Ouais, Hein. aussi, ouais. Ils oublient tous les S. Enfin, l'accent chilien, c'est compliqué. Ouais, mais sinon, au-delà de ça, vraiment des gens super serviables, toujours prêts à aider. Notamment quand on s'est enlisé avec la voiture, on s'est fait aider. Ouais. On s'est fait offrir le petit déjeuner par certaines personnes. Il y a aussi une mamie qui nous a donné des fruits. Enfin, voilà, toujours à s'intéresser, toujours à savoir si ça va, si on n'a pas besoin d'aide. Enfin, franchement, Très dans le contact, ouais. très à venir chercher l'échange. Donc vraiment super. On a fait beaucoup de chouettes rencontres Ouais, super avec expérience. les Chiliens et donc ouais, voilà, vraiment on a un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour les Chiliens. Pour les On Chiliens, l'avoue, ouais. C'était très, on s'est vraiment bien entendu avec pas mal d'entre eux et donc très cool. Ouais. Donc le point suivant, c'est les logements au Chili. Les logements au Chili, c'est un peu compliqué. Alors nous, on avait la chance que comme on a voyagé avec Fuego et la tente de toit, on a quand même dû chercher un peu moins souvent. Mais, même pas très souvent, on va dire. Mais quand on devait chercher, c'était quand même un peu galère. Ouais, c'est galère, mais on y reviendra dans le budget, mais surtout au niveau des prix. Surtout rapport qualité-prix, en Voilà, fait. c'est ça, parce que on reviendra, le Chili est quand même relativement cher, mais surtout la qualité des logements est quand même Souvent pourri, souvent pourrie. qu'on se le dise. Donc voilà, c'est vrai que ça c'était un peu dommage. Alors heureusement, comme Clem le dit, avec Fuego, on avait la tente, on dormait dedans, donc on a réussi à trouver des chouettes endroits. Et d'ailleurs, franchement, pour la tente de toi ou pour le van, le Chili, c'est top parce que, c'est pas comme chez nous, on peut aller presque partout où on veut. Ouais. Et on a fait vraiment des spots incroyables. Je crois que la première semaine, on avait déjà fait les plus beaux spots qu'on avait jamais fait, alors Même qu'on a quand avec même des voyagé vannes en Europe. 5 mois en Europe, quoi. Donc, Ouais, voilà. ça c'est Après, fou. ouais. Après, du coup, pour tous nos logements, on continue à chercher comme d'habitude via Booking, Hostelworld, etc. Toujours en passant par Igral. Ouais, Donc, d'ailleurs, on vous remet on vous le remet lien le de lien parrainage Igral ici. ici. Donc Igral qui vous permet, j'explique, Ouais. qui vous permet de récupérer un cashback en fait sur chaque réservation que vous faites. Donc Booking c'est 4% je pense. Ouais, Et donc 3 voilà. ou 4 en fonction des Voilà. moments. Et si vous inscrivez avec le lien qu'on a mis au-dessus, vous gagnez 10 euros. 10 € lors de votre inscription. Ouais, donc voilà, Donc, ça vaut la peine. Et franchement, nous, ça nous fait déjà des belles cagnottes. Ouais, on est content. Et donc du coup, on passe toujours par là pour réserver nos logements. Ou alors, on va carrément directement demander dans les petits villages où on est, parce que
Quand on est dans des coins paumés, ils ont pas spécialement Booking, Ouais, c'est vrai que ou ce parfois genre de ici au Chili, il choses. faut pas trop se fier à l'offre qu'il y a sur Booking parce qu'en fait, il y a plein d'autres Hospagé ou quoi. En fait, c'est des locaux Ouais. qui ont des chambres qui sont pas du tout référencés sur internet. Qui sont pas toujours très qualitatifs non plus, Non plus. mais qui Mais sont souvent voilà, pas très mais chers. qui existent et donc il suffit de les contacter sur WhatsApp ou quoi. Et c'est, enfin voilà, super facile. Et voilà, mais ça reste pas bon marché. Voilà. Alors, prochain point, sécurité. Bon, de manière générale, le Chili est réputé pour être un des pays les plus safe d'Amérique du Sud. On va pas le démentir, puisque nous, on n'a jamais eu aucun souci, que ce soit à dormir dans la tente, etc. On s'est jamais senti en insécurité. Même en rando, même laisser la voiture, enfin voilà. Ouais, alors évidemment, il faut toujours être prudent, notamment sur Santiago, qui a la réputation de devenir un peu plus craignos qu'à l'époque. Et à Valparaiso aussi, pareil. Et Valparaiso aussi, voilà. Il paraît, nous, on l'a pas expérimenté, On l'a pas expérimenté. pas rencontré de gens qui l'ont expérimenté, c'est plus des locaux qui nous l'ont dit. Mais Donc voilà. Voilà, donc de notre point de vue, nous on n'a jamais rien senti de malveillant, Non. etc. Même pour la voiture, moi qui suis globalement stressé d'habitude de la laisser, franchement j'avais jamais de stress, en dehors de Santiago, hein, pas Santiago, mais en dehors de Santiago, de la laisser sur les parkings avec nos sacs dedans et tout. Bon voilà, on cachait évidemment, mais voilà, jamais eu de soucis. Donc voilà, pour la sécurité, honnêtement, bon, c'est sûr que quand on est du Mexique ou du Guatemala, etc., Ouais. voilà, directement, c'est sûr qu'on est quand même dans un autre contexte ici, donc voilà. Oui, et même pour compléter juste, même par exemple niveau sécurité, par exemple sur les randonnées, en fait partout il faut s'inscrire pour randonner. Donc si vous avez un problème, ils vont vite s'en rendre compte. Enfin normalement, hein, c'est censé. Ouais, c'est vrai que les randonnées qui sont gérées par la La CONAF, c'est l'office des forêts ici. Ouais, globalement. on entretient bien le truc. Il y a plein de gardes. Ouais. Donc c'est sûr que ouais, c'est vrai aussi que pour les randos, c'est pas. C'est Enfin, relativement sécure, c'est normalement. régulièrement sécurisé, ouais. On l'a pas expérimenté non plus, mais mais voilà. Alors, le prochain point, le budget. Et là, Ça fait mal. c'est ce qui fait mal. Parce qu'on nous avait dit. On savait que le Chili c'était cher. Voilà, on savait que c'était cher, mais on s'attendait pas à ce que ce soit Si cher. aussi cher. En fait, c'est comme chez nous. Donc on a passé 2 mois et demi au Chili et on en a eu pour 4 827 euros À deux. à deux, Pour ce 2 qui mois et demi, équivaut ce à qui fait 67 67 euros par jour et par personne. Donc gros budget quand même, en sachant que déjà nos logements, on a pu limiter les coûts dessus, Ouais. vu qu'on avait quand dormait même dans Fuego. Après, il faut savoir qu'à certains endroits, on payait quand même le camping pour poser Fuego, Ouais. donc on avait quand même parfois. Et là, des pour coûts. vous donner des ordres de prix sur Santiago, franchement, dormir en dessous de 30 euros à deux, c'est Dans quelque chose de convenable, hein, on va ouais, dire. c'est vraiment compliqué. La carretera austral, les logements sont pareils, hors de prix. Et pour pas de la qualité. Et qualitatif, enfin, vraiment c'est nul quoi. Il fait froid, vous êtes pas sûr d'avoir de l'eau chaude. Alors qu'il fait froid. C'est sale, enfin. Honnêtement, ouais, c'était vraiment toujours compliqué de chercher des logements sans se ruiner. Donc ça, c'était un peu dommage. Alors nous, évidemment, le gros budget qu'on a eu, c'est l'essence. L'essence avec Fuego. Puisque l'essence ici au Chili Et pas bon marché. est pas bon marché, puisqu'on payait, bon, comparé à l'Europe, ça va, mais on payait quand même entre 1,20€, 1,35€ le litre. Donc voilà. En Argentine, c'est 45 centimes. Ouais, voilà, c'est ça, le pays d'à côté, on est plus de 2 fois moins cher, donc c'est sûr que ça fait des énormes différences. Et alors en plus, il faut bien se dire qu'avec l'attente de toi sur Fuego, on oui, on consomme consomme un peu plus d'essence. aussi, donc Et donc voilà, on le savait, c'était un choix, mais donc voilà, le budget, essence, transport était quand même élevé du coup. Ouais, donc il y avait ça, et puis tout ce qui est resto, tout ce qui est bar, c'est le même prix que chez nous en fait. Manger pas cher, c'est pas facile, ouais. Non, si on va au si vous allez au resto, allez, les restos peut-être un petit peu moins cher, mais dès que vous prenez un verre, vous voulez boire un verre, votre bière, vous allez la payer comme en Belgique. Ouais, Donc 4 €, ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais. Donc c'est sûr qu'au niveau budget, ça a fait mal, surtout qu'on y restait longtemps. Mais on le savait, hein. Mais Donc, on le savait, s'y était préparé, mais voilà, il y a des sachez-le, petits- le Chili, c'est cool, on a un pays que, voilà, On adore. mais c'est cher. Mais c'est voilà. C'est comme chez nous. C'est très, Voilà, très cher, préparez-vous à donc, payer le budget de chez nous. Ouais. C'est tout. Donc pour les transports, comme vous le savez, on a voyagé du coup avec Fuego, notre 4x4 avec une tente de toit. Donc on n'a pas trop expérimenté les bus, etc. Mais dans l'ensemble, les voyageurs qu'on a rencontrés nous ont quand même donné un peu des approximations des prix des bus. Et honnêtement, les bus pour faire des longues distances, c'est relativement bon marché comparé au reste du du pays. pays. Proportionnellement au prix du pays, c'est pas très cher les Voilà. bus. Il y en a globalement pas mal. Je pense que les grosses villes sont bien desservies. Après, le problème des bus, C'est que pour C'est aller pour dans aller- les parcs nationaux, c'est pas facile. Il faut souvent en fait s'arrêter à une ville proche et puis faire du stop ou trouver des gens avec qui y aller. parce que les entrées des parcs nationaux sont souvent bien perdues, et puis une fois que vous passez l'entrée du parc national, pour encore atteindre les débuts de la randonnée, etc., Ouais. c'est très très loin. Donc c'est clair que le bus, parfois, C'est ça un a peu clairement, compliqué. c'est à ses limites ici. Après, Voilà, ça se fait. il y en a qui le font, Ça se fait, mais c'est juste voilà, ça prend plus de temps. Globalement, c'est ça l'idée. Ouais. Et du coup, nous, comme
Comme je disais, on voyageait avec Fuego, donc nous, on n'a jamais été limité par tout ça. On peut passer partout parce que c'est un 4x4. Et l'essence, à part à certains endroits où il y a un peu moins de pompes, où globalement il y a des pompes à essence partout. Donc c'était relativement facile pour nous au niveau des transports. Ouais, et alors sinon, notez que dans le sud du Chili, en tant que transport, il va falloir aussi prendre des bateaux. Ah oui. Alors si vous êtes passager, globalement ça va, vous avez plus de chances d'avoir des places. Par contre, si vous êtes en véhicule, réservez à l'avance parce qu'il y a certains bateaux où il n'y en a pas beaucoup, Ouais. mais notamment celui qu'on a pris pour aller de Puerto Yungay à Puerto Natales. Il y en a un par semaine, il n'y a qu'une trentaine de voitures qui peuvent monter dessus. Il est souvent booké des mois à l'avance, donc voilà, essayez de bien anticiper. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à attendre 3 jours à l'avance sur le parking parce Ouais. qu'on n'avait pas de ticket. Voilà, ça vous évitera des stress inutiles. Donc voilà, honnêtement, si vous avez la possibilité de réserver à l'avance, n'hésitez pas. Et donc voilà. Donc on va finir la vidéo par nos coups de cœur. Yep. Donc on avait hâte d'être ici au Chili, donc voilà, vous vous doutez bien que des coups de cœur, on en attendait plusieurs et en effet on en a eu. Ouais, on a adoré. Entre autres, on venait parce qu'on voulait faire la Patagonie et la Carretera Austral et il n'y a rien à faire, la Carretera Austral elle a répondu à toutes nos attentes, bon à part les logements, mais bon voilà. Bon, on dormait dans la tente. Mais on dormait dans la tente, donc c'était trop chouette. Dont entre autres la randonnée au Cerro Castillo. Donc nous on a fait la randonnée d'une journée, mais je pense que si on avait eu peut-être un peu plus de temps, malgré qu'on a passé beaucoup de temps ici, on aurait fait le trek de 3 jours parce que ça avait l'air vraiment incroyable. Ouais, le sommet est vraiment sympa avec la lagune et. Mais même et la le randonnée Cerro, en mais la tant que randonnée telle, est belle, la vue les vues est- sont. Ouais. Et ouf, enfin tout le long de la rando, la vue est incroyable. Donc, Mais bon, de voilà. manière générale, toute la Carretera, c'est 1200 km de route, c'est incroyable, les paysages varient tout le temps, il y a les glaciers, il y a La route est un peu chiante parce que La route est complètement c'est du chiante. ripio, enfin des pierres. c'est des pierres. Mais sinon, ouais, non, c'est incroyable. Voilà, gros Donc, coup de cœur sur la Carretera Austral. alors, le deuxième qu'on a eu, enfin surtout que moi j'ai eu, c'est la côte entre Pichilemu et Constitution. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, en tente de toit ou en van, franchement, c'est le rêve, c'est ultra sauvage, il y a rien, il y a moyen d'aller trouver des spots complètement perdus au bord de l'océan. Plein Euh, d'oiseaux. Énormément d'oiseaux, enfin bref, c'était génial, on a passé plusieurs soirées incroyables au bord de l'océan, enfin c'était juste magique, et quand on parlait des spots les plus beaux qu'on avait fait dans notre vie, c'est là-bas pour moi qu'on a fait les plus jolis spots avec la tente de toit. Et les couchers de soleil sur le Pacifique. Incroyable. Et alors, du coup, notre dernier coup de cœur, vous vous en doutez, c'est le Trek W. Alors, c'est vrai, il est très touristique, c'est ce que tout le monde vous dira. Après, c'est vraiment un trek incroyable, c'est un trek mythique. Je pense que le haut doit être encore plus ouf, mais déjà, nous, sur le W, on a eu un gros coup de cœur pour le glacier Grey, entre autres, Yep. sur le W. Les tours, on va vous avouer qu'on a peut-être été un petit peu déçus parce qu'en fait, on a trouvé, là, par exemple, le Cerro Castillo, dont on parlait juste avant, plus impressionnant que les tours. Et c'est un peu le même genre de paysage, mais ça reste quand même très beau. Et puis bon, faut bien se le dire, on n'a pas eu une météo de fou autour. Non. Sinon, pour le reste du trek, on a eu beaucoup de Puis chance sur la météo. c'est un peu le trek mythique ici Ouais. au Chili, donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire, ça vaut quand même vachement la peine. Et ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé. Après, on a adoré plein d'autres choses ici au Chili. Entre autres, par exemple, pour le citer, parce que c'est quand même... Ouais, c'est dur de faire un top 3. C'est dur de faire un top 3, mais il y a un autre endroit qu'on a adoré et où tout le monde ne va pas, c'est le parc Laguna del Lara. C'est aussi un parc national volcanique, mais là c'est un paysage lunaire, quoi, c'est désertique. Ouais. Et on y a croisé pratiquement personne, on y a dormi. Ouais, on pourrait citer aussi le Villa Rica qu'on a grimpé, Ouais. qu'on a adoré. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, plein de choses. Globalement, pratiquement toutes nos expériences ici, Ouais. ici au Chili ont été En incroyables. fait, on pourrait citer ceux qu'on a un petit peu moins aimé, c'est Chiloé. C'est Chiloé. On a été un peu déçus. En fait, on s'attendait pas à ça et je pense qu'on nous l'avait bien vendu. C'est que ça reste très beau, hein, Ouais, bien voilà, sûr. mais c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on a le moins aimé. Donc ouais. Donc Enfin, voilà. Voilà pour ce petit condensé du Chili. Chili. Alors sachez qu'on a déjà commencé à rédiger des articles sur le pays. Sur le blog, entre autres, l'article sur Torres del Paine est sorti cette semaine. Voilà, on vous le remet ici, n'hésitez Donc, pas à aller si voir. vous souhaitez faire le trek, bon là pour cette saison ça va être un peu compliqué puisque c'est l'hiver, mais pour la prochaine saison on vous a mis toutes les infos, mais vraiment tout en détail, on vous a même mis le contenu de sac, enfin tout est dedans, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, ce sera plein d'infos utiles pour vous. Voilà, et donc nous on va clôturer la vidéo ici. La semaine prochaine on se retrouvera avec notre dernière partie de voyage en Argentine. Ouais, On vous amènera là et puis on vous expliquera aussi la suite de nos aventures parce qu'il y a pas mal de changements qui sont en train de s'opérer. on espère que tout se sera bien précisé d'ici là. Voilà, et puis d'ici là, comme d'hab, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. À vous abonner sur Instagram, sur YouTube, du coup, comme Quentin vient de le dire, à aller voir le blog. On a aussi un Pinterest. Et alors, si ça vous intéresse de voir nos spots en van, en Europe ou ici avec Fuego au Chili, on a aussi un Mapster, la croisée du On monde. vous met le lien dans la description. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.